Les filles, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo concernant ma routine capillaire. On va commencer tout de suite parce que ça risque de prendre du temps. En premier lieu, je vais commencer par mes soins avant le shampoing. Je vais vous renseigner sur ma texture de cheveux, enfin pas vraiment ma texture de cheveux, mais oui, un peu ma texture, hein. J'ai les racines grasses qui agressent assez rapidement, donc voilà. Et j'ai les pointes un peu sèches parce que j'ai une longueur de cheveux quand même qui m'arrive en dessous de la poitrine à peu près. Donc il faut entretenir, hein. Pour les racines, je vais faire avant mon shampoing un masque argileux pour réguler l'excès de sébum au niveau du crâne, hein. Je vais utiliser le Rasoul. Donc je sais pas si vous connaissez, mais oui, c'est une espèce d'argile assez fine, hein, beaucoup plus fine que de l'argile classique, et qui est très bon pour nettoyer le cheveu. Celle-là, elle vient de chez Alepia, et à ce qu'ils disent, c'est très bon aussi pour faire un shampoing naturel entre guillemets. Donc voilà, ce n'est pas forcément la matière première sur laquelle je vais me diriger pour nettoyer mes cheveux, hein. Je préfère avoir un shampoing classique. Ensuite, pour mes pointes, ça dépend vraiment ce que je vais faire. Soit je vais appliquer du beurre de karité, toujours de la même marque de chez Alepia. Celles-là ne sont pas trop forts encore comparé à d'autres beurres, hein. Et voilà, très bien. Très nourrissant surtout, vu que c'est un peu huileux. Et sinon, je prends de l'huile de jojoba, toujours de la même marque. Sachant que j'avais acheté tous ces produits sur une vente privée, ma mère plutôt avait acheté, hein. Et très bien aussi, sinon je fais un mélange des deux quand je vois que mes cheveux vont vraiment très pas bien, hein. Et ensuite, je vais passer au shampoing. Je fais 2 shampoings parce que vu que j'ai les cheveux assez gras, c'est ce qu'il me faut. En premier lieu, je vais utiliser un shampoing de chez Le Petit Marseillais. Ah, pas facile à cadrer, hein. Le Petit Marseillais à l'argile blanche. Et ce que j'aime bien, c'est que celui-là... Je ne sais pas si... Oui, de toute façon, toute la gamme de chez Le Petit Marseillais n'a pas de silicone, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vu que j'avais pas mal de démangeaisons et un problème assez dur qui m'a détruit mon cuir chevelu, c'est le shampoing sec. D'ailleurs, je vous en parlerai, mais dans une autre vidéo. J'ai commencé à faire quelques pellicules et du coup j'ai utilisé un shampoing de chez Yves Rocher, un shampoing traitant sans silicone, sans parabènes et sans colorant, anti-pelliculaire pour tout type de cheveux, et à vrai dire ça marche plutôt pas mal. Ensuite, bon, je suis encore dans ma douche, je vais utiliser un après-shampoing glisse, un Schwarzkopf, juste pour voilà, continuer un peu à nourrir mes longueurs et pointes. Celui-là c'est Oléo Nutrition après shampoing, déménage facile et anti-fourche, ce qui est totalement faux parce qu'on ne peut pas régler les fourches, hein. On ne peut pas réparer des fourches, c'est impossible. Bon, celui-là par contre je sens qu'il est bien bourré de silicone, mais on s'en fout. Enfin on s'en fout, non, mais pour ce que j'utilise sur mes cheveux, c'est pas ça qui va les abîmer plus que ça ne l'est déjà. Ensuite, quand je sors de ma douche, soit je vais laisser sécher mes cheveux naturellement, mais quand je n'ai pas le temps, quand c'est le matin par exemple, que je dois aller en cours, je vais utiliser un spray pour protéger mes cheveux de la chaleur. Ça c'est un Franck Provo. Après voilà, c'est toujours bien d'utiliser un spray, mais que ça soit de chez Franck Provo ou non, ça n'a pas d'importance phénoménale. Et voilà, donc il est très bien. Par contre, faites attention de ne pas vaporiser sur le sol parce que vous risquez d'avoir de jolies surprises quand vous allez avoir la tête sur le sol, hein. Ça glisse, mais voilà, rien d'exceptionnel, mais plutôt pas mal. Ensuite, quand mes cheveux sont secs, je vais soit venir appliquer une ou deux pompes d'élixir concentré de nutrition de chez Desange. Il y a une... Voilà. Ça sent trop bon.
comme les produits de singe en général. L'impression de sortir chez le coiffeur. Et voilà, il fait bien briller les cheveux et il les rend tout doux. Ou sinon, si vous êtes plus sur le côté, sans silicone, sans tout ça, je vous conseille celui de chez Yves Rocher. Oula, là il va y avoir un petit problème, voilà. C'est baume réparateur pointe sèche, nutrition, cheveux secs, qui sent les plantes. Hein. De toute façon, tous les produits Yves Rocher sentent les plantes, la plupart du temps. Donc voilà. Et sinon, pour entretenir mes cheveux, après les shampoings, enfin après quelques jours sans shampoing, après généralement du deuxième jour, je commence à revoir les racines qui regressent. Du coup, je vais utiliser soit un shampoing sec, mais comme je vous disais, j'évite au maximum. Soit je vais utiliser du talc aussi, mais bon, le talc, ça fait à peu près le même effet que le shampoing sec. C'est vraiment, quand je suis en galère de shampoing sec, je vais utiliser du talc. Ou sinon, je vais faire la coiffure que je fais là, redresser en arrière pour écrêper, pour faire une espèce de coque sur l'avant. Et je vais utiliser de la laque. Celle-là, c'est celle de chez Saint-Agos qui est super bien, un bon volume, puis elle n'est pas très chère chez Monoprix. Mais voilà, donc c'est comme ça que j'entretiens mes cheveux. Pour l'entretien après les shampoings, quelques jours après, je vais continuer à faire mon traitement, par exemple avec le baume réparateur de chez Yves Rocher ou celui de chez De Sange. Mais juste une petite parenthèse, évitez au maximum tous les produits du style shampoing sec qui abîment vraiment beaucoup le cuir chevelu. Moi je sais que j'ai eu des apparitions de plaques vraiment c'est très ragoûtant, mais c'est des plaques vraiment de pellicule où on grattait, ça y est, on avait partout, machin. Donc oui, voilà, faites attention, c'est pas utilisé tout le temps, c'est surtout voilà en cas d'extrême urgence, si vous pouvez pas vous laver les cheveux. C'est toujours pratique, mais il faut pas l'utiliser trop régulièrement. C'est vrai que c'est pas facile pour celles qui régressent facilement des cheveux, mais c'est encore pire si vous l'utilisez. Voilà, c'est vraiment pour... Puis en plus, c'est pas vraiment beau esthétiquement. C'est vrai que le shampoing sec, ça laisse toujours un petit résidu qui est pas super joli. Donc voilà, j'en ai fini pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est encore un peu brouillon, c'est normal parce que je commence encore. Mais de toute façon, ça va s'affiner avec le temps. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!